Première question est ici de trouver deux angles adjacents. Donc deux angles adjacents, on ne demande pas de le démontrer, mais enfin là on peut prendre quand même 2 secondes pour le démontrer. C'est qu'il faut qu'ils aient un sommet commun, un côté commun qui soit de part et d'autre de leur côté commun. On voit que la seule possibilité ici c'est l'angle 3 et l'angle 4, ils ont donc le sommet commun. Le côté commun, ici, là, la droite portée par la droite des trois, ils sont chacun de part et d'autre de leur côté commun. Donc l'angle 3 et 4 sont adjacents. La question petit b consiste à trouver deux angles qui sont alternes internes. Donc là, il va falloir trouver relativement à une séquente. C'est ici que la situation se porte le mieux. Donc, par rapport à cette séquente, on va avoir deux droites, ici, là. Par rapport à cette séquente-là, des angles alternes internes. Ça veut dire qu'il va falloir que les angles soient alternés par rapport à ma séquente. Donc par rapport à ma droite D3, un qui soit à droite, un qui soit à gauche. Et par rapport à mes deux droites de mon exercice, il faut qu'elles soient internes, donc à l'intérieur de mes deux droites. Je rappelle la situation rapide quand on a deux droites parallèles, d'angles alternes internes. Ils sont donc, par rapport à mes deux droites, plus ou moins parallèles à l'intérieur. Ils sont internes à mes deux parallèles et alternés par rapport à ma séquente. Et on voit ici que la situation va être l'angle 2 et l'angle 3. Ils sont bien alternés par rapport à D3 et à l'intérieur de D et de D1. Donc l'angle 2 et l'angle 3 sont alternes internes. C'est la seule possibilité qu'on ait ici de trouver, vu les angles qui me sont donnés, cette situation-là. On me demande maintenant, dans la question petit c, deux angles supplémentaires. Deux angles supplémentaires, on connaît la définition, ça veut dire que la somme de la mesure est égale à 180 degrés. Ici, j'ai aucune mesure d'angle, sauf un angle droit, éventuellement ici, 90 degrés, donc je ne vois pas trop comment m'en sortir. La seule possibilité, c'est d'observer que l'angle 3 et l'angle 4, ils sont adjacents, et ils forment un angle plat, mis côte à côte. Donc forcément, la somme de leurs mesures fait 180 degrés. Du coup, les angles 3 et 4 sont adjacents, on l'a déjà dit, mais sont en plus supplémentaires. Sans avoir besoin de mesure, on est certain que la somme de leurs mesures fait 180 degrés, puisque ça effectue, en fait, ça correspond à un angle plat. Petit d, deux angles correspondants. Donc si je reviens à mon cours et à ma situation qui est là, les angles correspondants, contrairement aux angles alternes internes, il faut qu'il y en ait un à l'intérieur de mes deux droites, qu'on peut considérer ou non comme parallèles selon les situations. Donc un à l'intérieur et un à l'extérieur. Tout à l'heure, les deux étaient à l'intérieur. Bon, il m'en faut un à l'intérieur, un à l'extérieur. Et par contre, ils ne sont plus alternés par rapport à mes séquences, ils sont du même côté. Donc ça pourrait être soit deux angles comme ça, pas forcément de même mesure, je fais une erreur, soit deux angles comme ça, soit deux angles comme ça. Ou éventuellement de l'autre côté, celui-ci et celui-ci, ou alors celui-là et celui-là. Vu ma situation ici, si je reconsidère ma droite D, ma droite D1 comme étant mes deux droites plus ou moins parallèles, ici elles ne le sont pas du tout, et ma séquence D3, la seule possibilité d'avoir un angle à l'intérieur de mes deux droites et un à l'extérieur, et tous les deux positionnés du même côté de ma séquence, c'est l'angle 3 et l'angle 1. 3 et 1 sont bien à gauche de ma droite D3, donc à gauche de ma séquence du même côté. 3 est à l'intérieur de mes deux droites, 1 est à l'extérieur. Donc 1 et 3 sont correspondants. Et la dernière chose qu'on me demande dans le petit e, c'est deux angles opposés par le sommet. On sait que deux angles opposés par le sommet ont leur sommet commun et ont leur côté dans le prolongement l'un de l'autre. La seule situation ici qui correspond à ça, c'est l'angle 1 et l'angle 2. 1 et 2 sont opposés par le sommet. Sommet commun et les côtés qui sont bien dans le prolongement l'un de l'autre.